Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Feria, toujours pas de Hearthstone à l'horizon. Et aujourd'hui, un autre deck pour changer un peu. On va prendre un deck rouge. Et voilà, vous avez compris le principe. En fait, on n'attaque pas l'adversaire, je te touche pas, et c'est que des créatures en fait qui font des dégâts à distance à notre opponent. À part en fait celle-ci qui va donner +2/+2 parce que vu qu'on a beaucoup de créatures en fait à 2 points d'attaque etc. Bah, si on leur rajoute +2/+2 c'est pété. Comme le Freedom Fighter en fait. Celui-là il a haste, enfin je suis pas sûr du Freedom Fighter dans ce deck là. Je l'ai mis pour avoir un peu de contrôle en fait, parce qu'on a un peu de contrôle, on a un peu de burst mais pas beaucoup. Mais en fait le Freedom Fighter en plus il se fait booster par ça, ça nous donne encore un peu plus de contrôle. Pardonnez-moi. Et pour une fois, j'oublie pas de rechanger. Hop. Voilà. Parce qu'à chaque fois, j'oublie. Et puis, du coup, ça vous fait chier toute la game. Ça cache les cartes, etc. Ou alors, ça vous fait chier en early quand j'explique le deck. Mais c'est vrai qu'après, je suis dans la game. Et puis j'oublie, simplement. Je vais faire des vidéos un peu en anglais aussi sur Feria. Parce que la communauté est encore très très petite. Et du coup, en fait, il n'y a pas beaucoup de joueurs francophones à l'heure actuelle. Et il y a une communauté qui est vraiment sympathique, mais toute la communauté parle anglais, en fait, évidemment. Donc, bon, on va essayer de ne pas perdre cette étoile qu'on a en level 14. Je viens de me faire no match, là, mais vraiment, genre no match. Le mec, il avait tout pile poil, et il m'a fini, genre pile poil au mana près, à la vie près. C'était vraiment insane. Mais ça arrive, c'est un jeu de cartes, ça arrive que, voilà, le mec, il y a aussi des Jésus dans Feria, et oui, beaucoup moins que dans Hearthstone, parce que bah, la RNG est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins présente. Il n'y en a quasiment pas. Il y en a un tout petit peu, mais c'est vraiment... je dirais qu'il y en a encore moins que dans Magic, parce que en fait, dans Magic, il y a pour moi une énorme part de RNG juste dans l'ouverture, dans la main, en fait. Le problème avec Magic, pour moi, je trouve que c'est soit t'as des terrains, si t'as pas un équilibre terrain-carte, t'as perdu. En fait, le nombre de games où tu perds d'office parce qu'en fait tu tires. Je réfléchis, je crois que je vais faire Explore ici. Je vais faire Explore et Montagne. Comme ça, le tour prochain, je peux les récolter sur deux. Euh, hop, et on va faire Montagne là pour lui faire un peu peur. Le tour prochain, je vais faire Montagne là et puis je vais mettre Taunt de ce côté et le Bloom Singer ici. Donc Magic, en fait, qu'est-ce qu'il nous fait là? T'excites pas, papillon? Je connais pas ce deck. Je ne connais pas ce deck. Bon, on va rester sur notre plan, je crois. Qui est pas le plus adapté, mais... qui est pas mal. Ouais, combien de parties tu perds, Magic? Tu tires une carte, t'as que des terrains. T'es là, ok, je mulligan. Tac, tu remulligan. Et après, tu mulligan à 6, et t'es là. Super, j'ai aucun terrain. Donc je peux pas jouer. Tu mulligan à 5. Et t'es là, bon bah... Voilà, et puis vous avez compris le principe, quoi. Non, tu vas pas regarder sur internet. Chaque fois il s'emballe, hein, ce machin. Ok, donc il joue du... Donc là, il va certainement me faire le petit burst ici. Voilà, donc le mec, on l'a pas touché. On lui a déjà fait 5 points de 5 points de vie. Donc là, je pense qu'il va me burster ça. Donc j'ai déjà joué ça pour pouvoir aller récolter de nouveau la Feria, en fait. Parce que ça, je me fais pas de surprise, ça passe pas le tour. Donc du coup, au moins, je récupère une Feria le tour prochain. Du coup, il va partir de l'autre côté. S'il part de l'autre côté...
Ok, parfait, j'ai l'autre taunt. Donc je vais partir là-dessus. Alors maintenant, je peux éventuellement aller le bloquer là. Je fais 2 terrains. Vu qu'on joue des salamandres et ce genre de choses. Et là, ça me donne vraiment un impact en fait, où, dans le sens que je vais pouvoir faire une montagne proche de chez lui, mettre un taunt ou ce genre de choses. Donc ça me donne vraiment un... Je peux même faire montagne ici, paf. Ok, il continue à prendre un peu cher. Là, il s'expose au ground, mais quelque chose de dingue. Alors, si on le met là, tour prochain, on récupère une feria. Si on le met là, tour prochain, on récupère une feria, mais le tour d'après, on en récupère 2 d'un coup. Alors que là, on fait tour prochain, on récupère une feria, tour d'après, on récupère une feria, et seulement le tour d'après, on en récupère 2. Donc en fait, si elle reste en vie, le pari est bon. Oh, on va le faire quand même. Ça développe un terrain ici, c'est pas si mal. Ouf, faire ça avant. Et alors là, comme qui dirait, il a pris un peu cher. Donc c'est vraiment le deck, on contrôle le board, on contrôle les Feria en fait, et on essaye d'étouffer un peu l'adversaire au niveau des Feria, sans pusher en fait. C'est vraiment, on reste sur les côtés, et on laisse en fait nos créatures faire le boulot. On a les obélisques qu'on peut développer autour de notre Nexus, et là on voit que là il est un peu bloqué. Hein. Alors là, en temps normal, j'irais bloquer ici là. Mais vu qu'il a pas mal de haste, je me dis bon bah bloquer un désert. De toute façon il peut le mettre ici, ça m'embête même plus s'il va le mettre là-bas, donc je crois que je vais simplement aller push face avec ça. Je vais développer ici. Je vais tirer un point de feria. La feria est plus importante que les cartes. Donc je sais pas comme Hearthstone où vous avez plus de value, plus vous êtes cartes, plus vous êtes value. Par exemple, garde du roi, garde de la reine. Il y en a un en combat, il vous fait gagner une carte, il vous fait piocher une carte. Il y en a un qui vous fait gagner un point de feria. Celui qui vous fait gagner un point de feria a plus de value. Ah, il va aller face. Avec ça, j'ai pas pensé. Ah, il a le deuxième. Ça m'embête un peu de le sortir là, mais je me dis qu'il va peut tenter de faire quelque chose comme ça. En fait, celui-là est très fort parce qu'il va vraiment pouvoir me permettre de... N'importe où il met une créature, en fait, je vais pouvoir la taunter. Là, je vais piocher parce que j'ai manque de solution. Voilà, ça c'est pas mal. On va le mettre ici. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de jouer celui-ci, parce que concrètement, là, du moment qu'il joue une créature, je le taunt, il est obligé de la tuer, et puis du coup, il va se faire tuer avec ces gars-là. Le seul truc, c'est que s'il peut me gérer ça avec un haste et puis un peu burst, donc il aura 3, 4, 5. Il pourra faire qu'une 3-3 haste, donc on est bon. Je pense que je passe simplement comme ça. Voilà, il va venir face avec quelque chose. Ouais, voilà, il vient face. C'est vrai que pour éviter ça, c'est pour ça que j'aurais pu mettre mon taunt, mais
En fait, j'ai l'étal le prochain tour, plus ou moins, donc... Je vais jouer ça ici. Et là, à mon avis, c'est un peu cuit-cuit. Donc là, je lui mettais 3 en jouant le Grand Shaker, mais je n'ai pas vraiment envie de jouer le Grand Shaker ici. Sans, je vois pas trop comment il s'en sort ici, avec 4 de Feria, à mon avis, là, il va concède. Sans, j'ai ça qui vient venir fait. S'il me la gère, bah, ça lui fait quand même 2 points de dégâts. Il se reprend 2 points de dégâts ici, il se reprend point de dégâts là. Je pense pas qu'il arrive à Moteka avec 5, vu qu'il en a déjà joué 2 de ces trucs. Il peut me faire mal quand même, hein, même avec 5, avec pas mal de combos, mais il n'arrivera pas à Moteka. Prochain tour, donc on a 4 avec ça. 5, 6, 7, 8. Juste en faisant le trade là et en posant ça dans l'étal. Voilà, voilà. Il se suicide avec brio. Il est un peu putain ce deck, hein. Ah, on peut dire ce qu'on veut, hein, c'est... On va refaire une deuxième game. C'est très pute. En fait, je déteste jouer contre ce deck-là. Je le joue, mais je viens de le créer, hein, pour être honnête. Je viens de me faire no match en fait avec un deck comme ça. Et putain, mais c'est tellement fort. Et du coup, bah, je viens de me créer je viens de créer un deck. Donc la decklist, elle est viable parce que j'en ai vu plusieurs fois un de ces decks-là. C'est juste parce que voilà, je me suis dit bon bah allez, on va le jouer un petit peu, on va le présenter sur la chaîne. C'est quand même une liste. Il y a juste la Est, je suis vraiment pas. Ouais, je suis vraiment pas fan. J'hésite à mettre éventuellement le dragon légendaire plutôt. Enlever une Est et mettre le dragon légendaire. Je vais faire ça, il est tellement fort ce dragon. On va mettre le dragon. Parce que jouer sans le dragon, c'est un peu... Alors oui, il fait pas de dégâts à l'adversaire, mais je sais pas, je le trouve tellement fort. Le vieux Garoudan. Allez, deuxième petite game. Pour votre plus grand plaisir. C'est une game bonus, hein, je m'attendais pas à faire une petite. Et puis en fait, ça m'a fait un peu mal au cœur pour mon adversaire, donc je me dis je vais aller me prendre une baffe. Retour de karma et on relance une partie de ladder et on va se prendre une petite baffe avec ce deck. Bon, le mec avec ses haste et ses petites créatures, c'est clair que il peut faire mal très vite, mais on a quand même un peu de taunt, on a quand même un peu de contrôle. Donc du coup c'est un peu... Non mais pourquoi tu t'allumes? C'est le truc que je ne comprends pas en fait. Ah, j'ai reçu un message. Ouais, c'est un truc pour la science maladie. Je suis en train de me battre. Je suis depuis la Nouvelle-Zélande et je me bats pour la science maladie, pour mettre en pause mon assurance maladie en Suisse. C'est un tel bordel. Je paye 380 balles par mois pour rien parce que j'arrive pas à annuler cette putain d'assurance en Suisse. J'espère que c'est rétroactif et que dès que j'aurai ma dispense, ils vont me rembourser ce que j'ai versé depuis le début de l'année. Parce que c'est insane. Le montant qu'ils prennent par mois, et je suis doublement assuré. J'habite en Nouvelle-Zélande, je m'en fous de l'assurance santé en Suisse, mais tu peux pas l'annuler, quoi. Comme c'est obligatoire, même si j'habite en Nouvelle-Zélande, en étant résident suisse, je suis tenu d'avoir quand même une assurance maladie en Suisse.
je dois avoir une équivalence dans un pays étranger. Si je réside dans un pays étranger, je dois avoir une équivalence, le prouver chaque année, refaire une dispense chaque année pour l'envoyer à ce truc-là. Et les mecs, c'est des fonctionnaires. Donc les fonctionnaires, chez nous, c'est des gens qui bossent pour le gouvernement. C'est tous des branlots. Les mecs, ils peuvent pas se faire virer. Donc c'est vraiment tous des branlots. Donc pour réussir à faire bouger les choses, tu les appelles, ça répond jamais. T'envoies des mails, ça répond jamais. Ça fait des mois que les documents, ils les ont et que la dispense, elle est toujours pas faite. Bref, c'est insensé. Est-ce qu'on garde ça? Je suis pas super fan. On a un drop 3 pour aller collecter, mais... Et voilà. Et on a grid et on tire de la merde. On a même pas de collecteur. Ah, c'est mauvais. Hein. C'est très mauvais. J'ai mal joué. J'aurais dû mettre la montagne là. Parce qu'en fait, si je tire pas de collecteur, j'aurais pu faire en fait East et aller choper direct la Feria. Alors que là, je vais être obligé de faire montagne et puis jouer une brute. Ouais, qui est pas si mal, hein, 3-6. Je vais la jouer du côté où qu'elle y part. Un peu moche cette off. Et là, il va poser un mana bleu. Parce qu'il part à droite. Joueur bleu. On explore, autant pour moi. Et un mana bleu. Ou un mana vert. Et j'ai le sang un peu bleu comme ça, avec son off. Double mana, ok. Et une Queens, d'accord. Écoutez, c'est merveilleux. On n'a vraiment pas de départ terrible. Hein. On a contre un bon joueur là. Début de saison, rang 8. Alors je sais pas comment ça marche encore les saisons dans ce jeu. Ah, le mec il joue un deck bicolore quoi. Incolore. Tu peux faire incolore. C'est nul. Je crois que j'ai envie de faire incolore pour faire une montagne là. J'ai envie d'avoir des montagnes un peu splittées, pas avoir toutes mes montagnes du même côté en fait. Putain, j'ai même pas un truc à jouer là quoi. C'est mauvais ce start. On va se faire péter. Là, je peux y tuer ça 2-1 le tour prochain. Mais il va certainement la reculer du coup. Oh putain, je misplay comme un... Mais vraiment comme un débutant le tour d'avant. Hein. Je vois pas pourquoi je tue pas ça avant. Je réfléchis pas. Je ne réfléchis pas. Je fais de la merde. Je fais vraiment de la merde là. Ah, c'était mal joué. Je lui ai donné un Feria gratos là. C'était vraiment un cadeau, c'est la maison qui offre. Nul. Solide. Solide le bonhomme, solide. Donc on va tuer Ronin en faisant comme ça. On
va faire ça. Mais Ronin, c'est une plaie, hein. Ronin, c'est une sacrée plaie. Et le problème, c'est que là, j'ai aucun truc pour lui faire en fait des dégâts à distance. Normalement, là, je devrais avoir des obélisques, je devrais avoir les 2-4, je devrais avoir tous ces trucs qui, quand je tue des créatures, en fait, ça lui fait un point de dégâts. Et là, j'ai que dalle. Donc le problème, c'est que je le poke pas du tout. Et là, à chaque fois, maintenant, il va pouvoir me Shin 6-6. Ça va être difficile. Oui, oui, oui. Je vois pas comment je la gagne, en fait. Si je tire pas maintenant un obélisque pour me faire du mana et lui faire recommencer à le poker face, je vois pas comment je peux avoir une porte de sortie, là. C'est dommage, j'aurais bien aimé là jouer contre un joueur 8, j'aurais bien aimé jouer avec mon main là, mon deck main. C'est vraiment un deck que je viens de créer, je le maîtrise pas du tout. Ok, je peux tuer ça, mais j'ai toujours pas d'obélisque quoi. Qu'est-ce que je lui tue? Je lui tue ça plutôt. On va faire montagne. Ouais, et encore une fois, hein, c'est... Voilà, je tue des créatures, c'est bien, mais contre un ver, voilà, j'ai perdu. Tant que j'ai pas de truc qui fait des dégâts, voilà, là, il va venir trader. Tant que j'ai pas de truc qui fait des dégâts à distance, c'est vraiment, on est obligé d'avoir ces 2-4. Les petites 2-4 qui sont un peu sur le côté, ou... non, non, toujours pas. De 6-6. Moi je vois qu'un truc, c'est un rush face avec des grandeurs. Genre un play un peu comme ça. Comme ça, comme ça. Putain, les tours prochains, j'ai que 10. Ouais, non, c'est nul, c'est perdu. Je vais voir ce que je top deck, mais je vais concéder là. Ouais, c'est pour ça que j'aime pas ce deck là. C'est qu'en fait, c'est. Première game, si t'as tes trucs, tu les poses, là, je sais pas comment ça s'appelle, les flamers, je sais pas quoi là. T'as tes flamers, t'as tes trucs, tu tues des créatures, ça fait des dégâts partout, c'est génial. Et voilà, t'as une game où tu tombes contre du verre et t'arrives pas à avoir ces dégâts à distance et tu te fais rouler dessus quoi. Ah là, j'en reviens jamais. Bon bah voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Et on perd l'étoile qu'on a gagnée. Ouais, bon bah voilà. Un deck à tester chez vous. Et vous avez vu, un nouveau petit... comment je le montre? Je sais pas trop. Une nouvelle petite encadrée, un nouvel encadrement. Puis j'ai un peu photoshopé mon nom et tout. Ouais, c'est pas... Je suis pas convaincu de mon nom comme je l'ai photoshopé. J'ai fait un peu à la va-vite comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!